Pour le premier cantique, on va chanter le numéro 11. Le premier. Numéro 1. Joyeux, joyeux, je t'adore, de mon cœur s'élève un chant, sitôt qu'apparaît l'aurore, le soir au soleil couchant, plein de joie et d'allégresse, je te bénis chaque jour, pour ta bonté, ta largesse, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Cette joie envahissante remplit ton peuple en tout lieu, son ardeur reconnaissante ne peut que louer son Dieu. Oui, d'un pôle à l'autre pôle, ton peuple est d'amour saisi. Ce peuple dont le seul rôle est de dire un mot merci. Quel poème en doux cantique pourrait s'arroger l'honneur de chanter la joie unique qu'est en toi Dieu seul bonheur. Exprimer l'inexprimable, je ne le puis, je le sais. Dieu trois fois saint, adorable, heureux, comblé, je me tais. Et avant la lecture de ce matin, le numéro 11. Tout ce monde appartient à mon bien-aimé Père. De lui provient ce que contient le ciel comme la terre. Mon Père est tout puissant. Sa parole efficace, en un instant du froid néant, créa le temps, l'espace. Tout ce monde est à lui, l'oiseau, le fils, l'abeille, disent merci, Seigneur béni, pour ta bonté qui veille. Ce monde est merveilleux, toute la terre entonne un chant joyeux et glorieux. Partout cette terre résonne. À mon Père appartient le monde et sa richesse. Il me soutient et le maintient par sa sainte sagesse. Il tient entre ses mains l'heure, le jour, l'année. Mes lendemains sont tous certains. Il est ma destinée. Écoutez quelques paroles de Jésus en Jean chapitre 15,
les 17 premiers versets. Jean chapitre 15, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez le faire, rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père qui m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez donc dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Prions. Seigneur Père Céleste, nous te remercions pour ces paroles de vie que tu nous as laissées. Ces paroles que tu nous as fait connaître afin que nous connaissions. Nous te connaissions. Et ce que nous retenons de ces paroles, Père, c'est que, en tant que disciples, en tant qu'enfants, en tant qu'habitants de ton royaume, nous devons porter des fruits. Des fruits qui témoignent de notre foi et de notre identité également, Père Céleste. Et c'est pour cela que nous voulons te demander de nous aider à porter des fruits et de beaux fruits. Des fruits que nous portons grâce à notre attachement à Christ, ton Fils unique, qui nous donne la force, la foi et la vérité. Cette prière, c'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Amen. Le 596. Avant le repas, le 596.
psaume là, c'est lui. Le 596. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Ô venez, venez en foule, appelez pardon vous attend. Ô venez, venez en foule, appelez pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Et le 516. À la divine fête, Dieu nous invite au bonheur, dans une paix parfaite, à la table du Seigneur. Ce pain est en mémoire de son corps dans la douleur. Nous mangeons à sa gloire, à la table du Seigneur. C'est le symbole insigne de l'amour du Rédempteur, que ce fruit de la vigne à la table du Seigneur. La foi nous fait entendre, ô Père, pardonne-leur. Prière douce et tendre, à la table du Seigneur. Si vous voulez bien, je vous invite, mes sœurs et frères, à prendre avec moi le psaume 22. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir?
sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Père Tout-Puissant, dans ce psaume déjà, notre Père, tu as parlé à travers ton prophète et tu mettais déjà en garde. Et ce qui devait arriver arriva. Ton fils a souffert sur la croix. C'est bien de lui qu'on parle. Il a souffert sur cette croix. Il a été maltraité. Il a été humilié. Tout le monde se moquait de lui. Et pourtant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était humble encore jusque sur la croix. C'est pourquoi notre Père, nous sommes ici aujourd'hui, afin de partager ce pain qui représente ce sacrifice, comme il nous l'a demandé. Nous sommes heureux, notre Père, d'être unis ce matin, afin de partager ce pain, ce repas. Merci pour tout, notre Père. Merci pour ta grâce. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
Père Tout-Puissant, malgré tout, ton Fils bien-aimé était heureux sur la croix, malgré cette souffrance, car le plan était accompli. Notre Père bien-aimé, nous te demandons de pouvoir être digne de prendre ce repas, de nous aider, notre Père, car par moments nous faiblissons. Mais nous devons penser à ce que ton Fils a subi. Il a fait pour nous, notre Père. Puisse nous aider afin qu'il ne soit pas venu en vain. Et que grâce à son sacrifice, notre Père, grâce à cette croix qu'il a portée, il nous a ouvert cette porte qui est l'espérance de la vie éternelle. Nous te demandons de toujours de continuer à persévérer dans la foi et dans les œuvres, si nous voulons être un jour auprès de toi avec ton Fils à ta droite. Merci de nous donner cette force, de nous donner cette confiance, notre Père. Et c'est toujours au nom de ton Fils unique, notre frère bien-aimé, notre bon berger, que nous te remercions. Amen. Amen. Pour ensemble 185. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillante
À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et le 584, on va voir l'exhortation de Carnavie. 584. Nous ne sommes plus esclaves, gloire à Jésus. Il a brisé nos entraves, gloire à Jésus. Saisissez la délivrance et venez tous vous perdus, chantez plein de confiance, gloire à Jésus. Nul ne peut briser sa chaîne sans le Sauveur, sans la grâce souveraine du Rédempteur. Seul il donne la victoire, il délivre le pécheur. En Christ il suffit de croire, gloire au Sauveur. Pour tous c'est la délivrance, gloire à Jésus. Il n'est point de différence, gloire à Jésus. Malgré toutes vos défaites, vous que le mal a vaincu, venez tous tels que vous êtes, gloire à Jésus. Rebonjour à tous et à toutes. Des nouvelles? On a téléphoné à mamie hier, Oui. il a son voiture à tout le monde, il a bien allé en Amérique. Ah, elle est partie en Amérique? Ah, ok, d'accord. On pense à beaucoup à tout le monde. Ah, ben, on va prier pour elle. On va prier aussi pour vous qui partez mardi. Merci. Pour Bonjour d'Hélène. bonjour de la part d'Hélène. Conforte, on est joyeux, on est heureux de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne t'a plus vu et franchement, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on prie beaucoup pour toi, on pense toujours à toi. Ne t'oublie pas. Merci. Et pour Joseph aussi, on prie pour lui, que ça aille mieux. Et remets-lui nos salutations. Aujourd'hui, oui, pardon. Pour les enfants qui vont commencer les examens. Voilà. Ah oui, c'est juste. Oui, c'est tellement, ouais, j'ai carrément oublié. Oui. Oui, c'est. Il faut penser aux enfants et pas se décourager. Il faut, si vous voulez avancer plus tard dans la vie, c'est important. C'est important. Vous êtes capable, ça c'est certain. Je voulais juste aujourd'hui parler. En fait, je voulais qu'on se remémore un petit peu
l'histoire de la vie de Daniel. Daniel, qui est un grand prophète, et je vois un petit peu, qu'on se remémore un petit peu sa vie, un petit peu qui il était, et voilà, tout ce qui est arrivé dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, bon, je ne vais pas lire parce que le livre est fait de 12 chapitres, on ne va pas lire les 12 chapitres évidemment, donc j'ai un petit peu survolé un petit peu dans tous ces chapitres, et un peu, donc, comme j'ai dit, un peu de se rappeler un peu qui était Daniel. Donc en fait, le livre de Daniel a été écrit plus ou moins, comment dire, plus ou moins 530 avant Jésus-Christ. Donc 530 avant Jésus-Christ, Daniel a écrit le livre. Et Daniel a été, comment dire, déporté avec 3 bons amis à lui, et une grosse majorité de la population juive a été déportée à Babylone. Babylone, c'est une région qui se trouve actuellement, comme on dit, c'est l'Irak actuel. Donc c'est à l'est de Jérusalem. Et il a été déporté par le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, lui, c'était le roi de Babylone. C'était quelqu'un de très, très, très dur, très sévère, très strict. Et quand il a commencé à essayer de prendre des territoires un peu partout, dans toute la région, il est repassé par la Judée, et donc la Judée et Jérusalem. Et ce qu'il a fait, donc il a pris donc donc il a déporté tous les Juifs, et c'était en fait à Jérusalem à cette époque-là, la Judée était, le roi s'appelait Joachim. Le roi s'appelait Joachim, et c'était le roi de Juda. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il y a eu une prophétie qui a été dite par Isaïe. Et c'est l'Isaïe 39, au verset 5. Je vous invite à prendre, on va peu lire cette prophétie que Isaïe a faite au roi Ézéchias, 200 ans avant cette déportation. Donc il y a déjà 200 ans avant, Isaïe avait déjà fait une prophétie sur ce qui allait arriver à ce moment-là, donc plus ou moins à 500, 530 avant Jésus-Christ. Ésaïe combien, Ésaïe 39 au verset 5, plus ou moins. Ésaïe 35. Ésaïe 39 au verset 5. Donc ici, il parle donc de la prophétie d'Isaïe. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Donc, ça veut dire que Ézéchias savait très bien que pendant sa vie, il n'allait rien se passer. Ça, c'est une prophétie, donc, comme je vous ai dit, qui était 200 ans faite à l'avance. Et ça nous amène à ce qui est arrivé en plus ou moins en 530, plus ou moins donc avant Jésus-Christ. Là, il y a aussi, je voulais un peu vous expliquer dans 2 Chroniques, si vous êtes d'accord de prendre avec moi aussi, dans 2 Chroniques, au verset 36. 2 Chroniques 36, verset 5.
26, ça dit. 36, au verset 5. Donc, Joachim avait 25 ans quand il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes, des raies, pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Donc c'est comme on disait la semaine passée, André. À chaque fois qu'il y a eu, donc dans les chroniques, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau roi, donc ce sont des descendants, je veux dire, il y a un écoutait les prophètes et ils se mettaient dans le droit chemin avec Dieu, et d'autres n'écoutaient pas. Ils faisaient des abominations, ils faisaient des choses qui étaient contre la parole de Dieu. Donc Dieu, à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il les punissait, ces gens-là. Et c'est ce qui est arrivé à ce moment-là, avec Nebuchadnezzar qui est venu donc, à Babylone, et qui est venu emporter le peuple, et qui est venu emporter aussi son roi Joachim. Il faut bien dire une chose, c'est que Daniel et ses 3 amis étaient d'une famille, ce sont des gens d'une famille noble. Donc je crois qu'ils descendaient directement aussi du roi, des gens qui étaient très importants. Donc le roi donc donna l'ordre à Apénas, donc c'est-à-dire le roi Nebuchadnezzar, une fois qu'ils étaient arrivés à Babylone. Donc Apénas était le responsable des eunuques, de ces eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Donc c'est ce qui est arrivé à Daniel, ce qui est arrivé aux 3. Ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait donc la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait chaque jour une portion de plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Donc ici, donc, comme on voit, il voulait absolument, le roi Nebuchadnezzar voulait absolument que dans son entourage, là où il est lui, qu'il y ait des gens qui sont descendants de la famille royale donc de Judée, et il voulait pendant 3 ans les former. Il voulait absolument les faire devenir de bons Babyloniens, donc de bons serviteurs et de bonnes personnes. Donc on voit ici d'un côté que le roi Nebuchadnezzar, il se prend quand même un plaisir de mettre comme serviteurs des enfants ou des personnes proches du roi de Judée. Donc on voit qu'il a un plaisir, et il voulait absolument les former et les faire vraiment comme il voulait lui. Mais il y a un souci. Donc, je reviens ici. Donc, il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abednego. Concernant la nourriture et le vin, Daniel et ses 3 amis ne voulaient pas se souiller, donc ils ne voulaient pas se salir, parce que c'était malgré tout des personnes pieuses, des personnes droites devant l'Éternel, et ils ne voulaient pas que boire du vin et manger ce que le roi leur donne. Ils ne voulaient pas, parce qu'il dit non, nous on est juifs, on est des gens qui sont droits, et on ne veut pas se laisser, on ne veut pas accorder ça. On veut bien tout faire, si vous voulez, étudier tout ça, mais on ne veut pas manger ce que vous nous donnez, et boire non plus le vin.
Parce que Daniel, en fait, ce qu'il faisait également, c'est que pendant qu'il était dans la cour du roi, il enseignait le livre de Jérémie aux Juifs qui étaient déportés. Donc c'est pour te dire que Daniel était quelqu'un de très 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 pieux et très correct. Donc le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Donc le chef des eunuques avait peur. Il avait peur que le roi ne le tue, parce que Nebuchadnezzar c'était quelqu'un de très strict, et il voulait absolument des jeunes qui soient bien portants, qui soient bien, et pas des gens qui sont affaiblis. C'est pour ça que le roi voulait absolument qu'il mange ce que le roi dit. Mais ici on voit encore la force de Daniel et la foi, parce que c'était quelqu'un de très très pieux, quelqu'un de très très fort. Alors Daniel dit à l'intendant, donc au sous-chef des eunuques, donc qui avait remis la surveillance à Daniel, Anania, Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Donc Daniel était déjà sûr. Il avait déjà confiance en Dieu qu'en ne mangeant que des légumes et buvant que de l'eau, il ne s'affaiblirait pas. Et au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à table par le roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait tous les jours des légumes à la place. Ah, c'est encore une force de foi, c'est impressionnant. Et puis il arriva, le roi de Babylone a eu un jour un songe, un rêve qui le perturbait. Et il exige que ses prêtres et ses sages lui donnent l'explication du songe. Donc parce que le roi de Babylone était entouré donc, de personnes sages, des personnes, des voyants, des personnes qui lisaient l'avenir, qui disaient un petit peu tout. Mais le roi ne leur racontait pas le songe et il dit que si les prêtres et les sages ont réellement du pouvoir, ils pourront lui dire ce qu'est le songe et ce qu'il signifie. Donc le roi n'était pas si bête que ça au final. Il s'est dit, je ne vais pas raconter ce que moi j'ai rêvé. Je veux qu'eux me disent ce que moi j'ai rêvé. Ils doivent me dire ce que j'ai rêvé. Ils doivent m'expliquer mon rêve. Et là, c'est la panique autour du roi. Donc les médiums et tout ça, ils ne savaient pas dire ce que le roi a rêvé. Et les prêtres et les sages disent au roi qu'ils ne peuvent pas interpréter son songe s'il ne leur raconte pas. Ils disent que personne ne peut le faire. Le roi se met en colère et dit qu'il fera mettre à mort tous les sages du royaume, y compris Daniel et ses amis qui étaient là aussi. Quand le garde du roi vint voir Daniel et ses amis, Daniel lui demande d'avoir plus de temps afin de pouvoir dire au roi ce que signifie ce songe. Daniel sait que Dieu connaît et voit tout, même les songes. Et Daniel demande à ses amis de prier avec lui. Donc Daniel a demandé avec ses amis, priez avec moi, prions, afin que Dieu puisse nous révéler ce que le roi Nebuchadnezzar a fait et que je puisse lui expliquer son rêve. Dieu montre à Daniel dans une vision le songe du roi et il lui en donne la signification. Daniel remercie Dieu d'avoir répondu à ses prières et à celles de ses amis et de leur avoir sauvé la vie. Ensuite, il va donner au roi la signification de ce songe. Il ne faut pas oublier que Daniel, malgré tout, quand il va révéler le songe à Nebuchadnezzar, il va demander, donc ça c'est encore la gentillesse de Daniel, le bon fond qu'il a, que les médiums et tous ceux qui étaient autour du roi, que le roi ne les punit pas et ne les tue pas. Donc c'est ce que Daniel va demander. Il aurait pu dire, ben voilà, vous n'êtes pas des juifs, vous n'êtes pas des... Dis-moi, pour moi... Non, il a demandé que le roi leur fasse la grâce et que le roi les sauve. Et Daniel dit que le roi a vu dans son songe une statue gigantesque détruite par une pierre détachée d'une montagne.
La statue représente le royaume de la terre. La pierre détachée de la montagne représente le royaume de Dieu qui remplira la terre. Le roi sait que Daniel dit la vérité. Alors ici on peut se représenter donc cette fameuse statue, donc ce fameux rêve que le roi a fait. Et donc pour commencer, la tête était en or pur, donc dans le rêve. Et Daniel explique au roi que cette tête en or pur représente l'empire de Babylone. La poitrine et les bras en argent, c'est l'empire perse. Et si vous voulez, après je reviendrai un petit peu sur cet empire perse. Donc ce que Daniel a révélé au roi. Le ventre et les cuisses des raies. Donc c'est l'empire grec. Donc c'est ce qu'à chaque fois il devait y avoir. Donc l'empire de Babylone, l'empire de Perse, et après c'était l'empire grec. Les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile, l'empire romain. Et l'argile pourrait peut-être représenter, on n'est pas sûr, toutes ces petits empires, donc comme les Vikings qui sont venus, et tout ça qui se sont battus contre les Romains, ça pourrait donc peut-être représenter ça. Et cette petite pierre, c'est le royaume de Dieu, c'est le Christ. Cette petite pierre qui est tombée dans le rêve de cette montagne, elle n'a pas été poussée par une main d'homme. Cette pierre est tombée par la main de Dieu. Et c'est cette pierre qui a renversé toute cette statue avec tout ce qu'elle composait. L'or, l'argent, les raies et le fer. Donc toute cette statue s'est effondrée. C'est tous ces empires, et c'est le royaume de Dieu qui va surmonter tout ça, jusqu'à encore aujourd'hui, par le Christ. Et c'est ça qui va prendre tout le dessus. Et ça, on ne peut pas faire tomber. Il n'y a pas une autre pierre qui va faire tomber le royaume de Dieu. C'est impossible. Nous aurons le royaume près de nous jusqu'à la fin des temps, au retour du Christ. Le roi Nebuchadnezzar fait construire donc une gigantesque statue en or et force son peuple. Donc ici c'est une autre statue, ce n'est plus la statue que lui rêvait. Donc ici le roi Nebuchadnezzar il fait construire une grande gigantesque statue en or et force son peuple à l'adorer. Quiconque refuse sera jeté dans une fournaise ardente. On voit encore la sévérité de ce roi. Malgré le rêve que Daniel a fait, lui a raconté, on voit qu'il est encore têtu, borné comme on dirait aujourd'hui. Et Shadrach, Meshach et Abednego, donc qui sont les trois amis de Daniel, aiment Dieu et ils refusent d'adorer le faux Dieu du roi. Et cela met le roi en colère. Les trois amis disent au roi qu'ils n'adoreront que Dieu. Ils savent que Dieu peut les protéger. Ils défendront leur croyance, même si Dieu ne les sauve pas. Quelle foi immense, c'est exemplaire. C'est exemplaire. Le roi est furieux contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il les fait jeter dans la fournaise ardente. Mais quand le roi regarde dans la fournaise, il a la surprise de voir un être céleste dans le feu avec les trois hommes. Et le feu ne leur fait aucun mal. Donc aujourd'hui, on dirait, mais qu'est-ce que c'est que ça pour... C'est de la science-fiction, ce n'est pas possible. On mettrait quelqu'un dans le feu, et là, ils sont là et ils dansaient, parce qu'ils étaient vraiment bien. Mais à Dieu, rien n'était possible. Et Dieu a fait encore un miracle. Parce que ce sont des enfants qui appartenaient à Dieu. Ce sont des enfants qui avaient une foi énorme. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Le roi appelle Shadrach, Meshach et Abednego et ils sortent de la fournaise. Le feu ne leur a fait aucun mal. Et il n'a même pas brûlé leurs vêtements. Shadrach, Meshach et Abednego ont obéi au commandement de Dieu, même quand leur vie était en danger. Leur exemple a aidé le roi à croire en Dieu. Donc là, le roi, il s'est dit, en fait, ils ont raison. Leur Dieu existe vraiment.
parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Donc il prend conscience, et là il croit en leur Dieu. Darius devient roi de Babylone. Il aime Daniel et veut en faire le dirigeant de tout le royaume. Certains des sages du roi sont jaloux. Quand je vous ai dit que j'allais un petit peu revenir dans le passage avec l'Empire perse, donc la poitrine et le bras d'argent, c'était après Babylone, c'était l'Empire perse, c'est que le roi Darius, c'était le roi de l'Empire perse. Donc les Perses, c'était l'Iran actuellement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Babylone a été renversée par les Perses. Et c'est ce que Daniel avait prédit. Après l'Empire Babylone, viendrait l'Empire perse. Et Daniel a vécu donc ce renversement du peuple de babylonien. Et ce roi s'appelait Darius. Darius, donc, comme je vous expliquais, il devient roi de Babylone, vu qu'une fois qu'il a pris Babylone donc, en pouvoir. Mais il aime Daniel. Et il veut en faire le dirigeant de tout le royaume. Certains des sages du roi sont jaloux. Donc là aussi, le roi était entouré de personnes sages et personnes comme le roi de Nebuchadnezzar. Et les sages savent que Daniel prie Dieu. Et par la ruse, ils amènent le roi à faire une nouvelle loi. Donc ils ont tourné un petit peu et ils ont demandé au roi de faire une nouvelle loi en disant « Quiconque prie Dieu sera jeté dans une fosse pleine de lions. » Daniel choisit quand même de prier Dieu. Et les sages du roi voient Daniel prier et disent au roi qu'il en ferait la loi. Donc, donné qu'il y avait cette loi qu'il ne fallait pas prier Dieu, les sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les soi-disant sages, ils ont été trouver le roi Darius. Et il dit, ouais, mais toi, tu as dit qu'on a fait cette loi, tu as accordé cette loi, mais il y a des gens qui prient Dieu. Et le roi se rend compte que ces sages l'ont pris au piège. Il essaye de trouver un moyen de sauver Daniel, mais il doit respecter sa propre loi. Il ne peut pas, une fois qu'il a fait la loi, il ne peut pas revenir en arrière. Donc il doit respecter cette loi-là. Et malheureusement, il faut que Daniel soit condamné. Et on le jette dans la fosse aux lions. Le roi reste éveillé toute la nuit, jeûnant pour que Daniel soit protégé. Est-ce que vous imaginez? Le roi même, qui s'est fait avoir par les sages, qui a dû mettre la loi, tellement qu'il aimait Daniel, il n'avait pas cette conscience de pouvoir dormir, de pouvoir. Il voulait absolument que Daniel puisse être sauvé. Il a même jeûné. Il a même jeûné pour que Daniel puisse être sauvé. Au petit matin, le roi se précipite vers la fosse aux lions. Il appelle Daniel pour voir s'il est encore vivant. Daniel répond. Il dit au roi que Dieu a envoyé un ange fermer la gueule des lions et les lions ne lui ont fait aucun mal. C'est terrible encore aussi ça. Donc il est dans la fosse, il est là avec des lions, il devait se faire dévorer, et encore il y a une intervention divine. Dieu a envoyé encore un ange, comme il avait envoyé aux 3 autres, afin de pouvoir l'épargner. Le roi est heureux que Daniel soit sain et sauf. Il punit les sages qui lui ont tendu un piège et il a directement aboli la loi. Donc il a accordé à ce qu'on puisse prier le Dieu des Juifs. Il enseigne au sujet de son royaume le pouvoir et la bonté de Dieu. Et ça, je crois qu'on l'a lu aussi il est mis dans les chroniques aussi, c'est que quand le roi Darius est venu, il a laissé le pouvoir aux Juifs partout, dans tout le royaume qu'il avait lui, parce qu'il a eu, voilà, de tous qui pouvaient prier leur Dieu, qui pouvaient enseigner tout ça. Il faut le faire, parce que c'était quand même un Perse qui avait quelqu'un de très fort, parce que pour être roi de Perse, qui était un immense royaume, voilà la bonté qu'il avait. Donc
Et pour finir, à la fin, Dieu dit à Daniel, à la fin de sa vie, va te reposer et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc encore aujourd'hui, Daniel est là, il se repose. Tant que le Christ n'est pas revenu, chacun, donc tous ces personnages-là, ils se reposent quelque part de leurs œuvres, de leur travail qu'ils ont fait, en attendant la venue du Christ. Et c'est même pour nous aussi. Le jour qu'il nous arrivera quelque chose, peu importe quand il arrivera, quand Dieu le décidera, pour chacun de nous, j'espère que, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas assez travaillé comme certains prophètes-là, mais on aura fait quand même le talent qui nous a été donné. Donc, et on sera, si Dieu le veut, donc, on se reposera, on dormira, on ne sera pas mort, on dormira, et on attendra la venue du Christ. Il peut venir peut-être demain, on ne sait pas. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais on attendra cette venue du Christ. Et voilà. Et comme aussi Lazare, le pauvre Lazare, qui est là, qui attend aussi, qui est dans le sein d'Abraham. Nous espérons qu'on sera là aussi avec lui. Gloire à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Richard. Le 298. La foi. 298. La foi résiste inébranlable quand elle est placée en Jésus. Elle donne un cœur charitable, jamais en lui l'on n'est confus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. C'est cette foi calme et sereine qui les a si bien soutenus. Tous les saints martyrs dans l'arène, au froid cachot les est tenus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'attendent les élus. Elle est au cœur cette espérance des bienfaits jamais encore vus. Si notre cœur croit en Jésus, nous ne serons jamais déçus. Pour ceux et celles qui ne peuvent, on va se lever pour le dernier cantique avant la prière, le 310.
Ne crains rien, sois tranquille, tu marches par la foi. Ton tourment est futile, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Dieu t'aime, prends courage, par la foi tu vivras. Si ton cœur vient l'orage, jette-toi dans ses bras. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Avec persévérance, garde ta foi chrétienne. Marche avec confiance, ton concours à ton bien. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Réprime tes alarmes, reste calme et serein. Dieu séchera tes larmes, son bras est souverain. Dieu prendra soin de toi. Reste fidèle, ton Dieu t'appelle à marcher par la foi. Dieu prendra soin de toi. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, comme il est dit dans ce cantique, nous te demandons, notre Père, de toujours rester fidèle. Fidèle à ta sainte parole, notre Père bien-aimé, car tu nous parles tous les jours par ton Fils Jésus-Christ. Tu nous nourris tous les jours de ta parole. Et nous t'en remercions, notre Père bien-aimé. Nous t'en remercions, Père, parce que nous avons besoin de nous renforcer, afin que nous soyons des chrétiens solides, très forts, bien affermis à ta parole, notre Père. Nous te demandons, notre Père, de toujours nous guider dans ce droit chemin, dans ce chemin étroit. Car nous voulons aussi, comme nos frères et sœurs, tous nos frères et sœurs, être un jour être auprès de toi, dans ton règne, notre Père bien-aimé, avec ton Fils à ta droite. Nous te remercions, notre Père, pour cette grâce que tu nous donnes chaque jour, pour cet amour et cette patience. Nous te demandons également, notre Père, à notre tour d'être patient envers notre prochain, patient entre frères et sœurs. Et nous te demandons aussi qu'on puisse donner beaucoup d'amour autour de nous. Et toujours rester cette lumière dans ce monde, notre Père. Nous te prions aussi pour ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui seront peut-être un jour des futurs chrétiens. Nous te demandons de les aider s'ils entrevoient cette porte, si cette porte est à peine ouverte. Nous te demandons de les aider à ouvrir vraiment cette porte et un jour pouvoir être avec nous. Merci pour tout, notre Père. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs. Nous te prions pour Fina, pour notre frère Stéphane qui vont partir. Nous te demandons d'être auprès d'eux. Nous te prions pour notre frère Joseph, pour sa maman. Nous te prions également pour ma femme, pour moi, pour mes enfants, et pour tous nos enfants, et pour toute notre famille, notre Père, afin que tu puisses prendre soin d'eux. Et également pour ces personnes vulnérables. Comme on dit toujours, notre Père, nous te demandons de prendre soin de ces enfants qui sont maltraités, des enfants handicapés qui sont maltraités. Il y en a beaucoup dans le monde. Et également les personnes âgées. Merci pour tout, notre Père. Puisse nous éloigner de
de ces guerres, puisse nous éloigner du mal. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.